Wesh les gens, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquillement. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle première écoute. Et c'est pour un projet qui fait plaisir, c'est un projet qui avait pas été prévu. Enfin il a forcément été prévu par l'artiste, mais nous on n'était pas au courant jusqu'à mercredi soir. En fait Ninho il a fait une annonce à l'Olympia pendant son concert. Déjà il a fait un son en exclu qui s'appelait Coffret pendant le concert. Et juste avant de le faire, il a annoncé que ce vendredi 30 sortait une mixtape surprise. Et c'est tout simplement Maintenant ils le savent volume 2. Donc ça fait plaisir pendant qu'il y a des mecs qui nous font galérer comme PNL, des mecs qui essayent de nous faire chercher avec des théories comme Damso. Tana ils se prennent pas la tête, ils annoncent un album et ça sort directement, tu vois. Et franchement gros respect à Ninho et à tous ceux qui sortent des albums surprises, parce que niveau promo et tout c'est compliqué, t'as pas le temps vraiment de faire une grosse promo. Ça veut dire que si tu réussis avec un projet comme ça, c'est vraiment que t'es très loin, tu vois. Et justement j'ai envie de voir ce que ça va donner pour Ninho sans promo, tu vois, sans trop annoncer en avance. Est-ce qu'il va réussir à faire un gros score, de grosses ventes et tout ça? Mais je pense que oui, parce que depuis son album comme prévu, c'est vraiment un truc de fou, tout le buzz qu'il y a autour de Ninho. Partout où il passe, il se fait remarquer, surtout dans les derniers featuring qu'il a fait. Et maintenant Ninho il est vraiment installé, il a sorti 4 mixtapes avant celle-là, il a sorti un album en studio qui était comme prévu, avec les sons comme Mamacita et tout ça que personne n'a loupé. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour son 6ème projet solo qui s'appelle MILS 2.0, donc Maintenant ils le savent volume 2 si vous préférez. Franchement j'ai un peu peur, je vous cache pas, j'ai un peu peur parce que j'avais vu dans des interviews et tout ça qu'il voulait faire beaucoup plus de sons chantés. Vu qu'il avait mis un pied dedans avec Mamacita et tout ça, il avait dit en interview qu'il allait s'ouvrir beaucoup plus. Et tu vois Ninho, moi je vais pas te mentir, c'est un très gros kicker et j'ai envie qu'il garde quand même une majorité kickée. Surtout que là il nous fait un volume 2 de Maintenant ils le savent, et le premier Maintenant ils le savent il était vraiment chaud de fou. Donc j'espère juste qu'il va pas trop être bizarre. Et bref, on va commencer directement à l'écoute, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, tu vois. C'est parti, on commence avec le premier son qui s'appelle MILS 2.0 comme le nom de la mixtape. Je sens que ça va être un son ego trip. On s'écoute ça, c'est parti. J'ai brûlé tous les cahiers, on fait 20 000 € la semaine, pas loin d'un cache d'escalier. Suffit par la street et la snap, j'ai fait tout contrôle de police. Surtout je suis sous jack à 220 dans les endroits sombres, t'as resteras pas 30 secondes. Sauvé par le gong, mais assommé par le gang, c'est la tombe, ils veulent tous faire du rap. J'ai des trucs à dire, j'suis des huitièmes arrondissement sous mon rêve, pas sous Mouscador. Sombre équipe, sombre thème, sombre atmosphère. Débrouillard mais pas gangster. Motus bouche cousue quand il faut step. Père de gants deuxième tenue quand il faut le faire. Là il commence fort comme j'avais dit, ego trip, avec une instru bien bizarre tu vois, qui fait justement la particularité du son. Elle a des sonorités vraiment bizarres, tu vois, elle est pas structurée comme une instru trap classique, mais c'est lourd. Et Ninho voilà, c'est comme ça que je le préfère, tu vois, il arrive là, il kick direct. Il commence tranquillement, tu vois, avec un petit son kické, avec quelques petites punchlines. Je le connais, je sais qu'il en a gardé pour après, mais là franchement le son il est carré pour commencer. Et à la fin le petit passage chanté autotuné, ça dure pas longtemps tu vois, c'est lourd. Pour terminer le son, franchement bien vu. On passe maintenant au deuxième son qui s'appelle Fendi. Donc Fendi c'est quoi? C'est une marque de luxe pour ceux qui connaissent pas. Donc de quoi ça va parler là je peux pas vous dire par contre, mais je vois bien encore un petit son kické franchement sur Fendi. Je sais pas, je sens qu'il va parler de Fendi dans le refrain tu vois. Pour moi ça va être un son kické, après je sais pas. Je suis pas devin, tu vois ce que je veux dire, je peux pas avoir raison tout le temps mais on verra. Je cours après les sous, je suis absent. Ça je pourrais crever l'abcès. Ils sont mon reste, fait la trace blanche. Je veux venir faire les fous après. Va cramer comme un schmitt. J'ai bébé dans le monospace. Tout donné, charbonné. Ouais mon pote on a rien volé. Donc le but j'ai opté pour un Audi rue de Rivoli. Mes ennemis sont mes meilleurs amis. Je connais, t'es pas fou. Faut pas que tu nous fais happy. C'est Hella, c'est Henny, c'est Hella, c'est Henny. Dans l'armoire, le pétard juste à côté du t-shirt Fendi. Bon, encore une fois, j'avais pas tort. C'est logique, tu vois, parce que souvent les titres, ils sont composés justement de paroles qu'il y a au refrain. Donc je me suis dit qu'il allait parler de Fendi au refrain. Franchement, c'est lourd parce que j'ai l'impression de redécouvrir le Ninho d'avant, tu vois, à l'époque justement de MILS, et c'est chaud de fou. Là, c'est un son kické, mais plus calme. C'est bizarre parce que tu vois, Ninho, il reste tout le temps quand même énergique. Il reste tout le temps avec une hargne dans la voix, tu vois. Donc ça peut pas être vraiment calme. Mais de par l'instru, déjà qu'il y a des notes de piano, tout ça, ça fait plus calme. Et même sa voix, je sais pas comment il balance ça, tu vois. Après, j'avoue qu'il y a plus calme, hein. C'est pas non plus un truc de fou, tu vois. C'est pas un truc en mode mélancolique ou quoi que ce soit. Et ouais, à la fin, petit passage autotuné, c'est le même format de son en fait que MILS 2.0, le premier son. Il fait ce passage une fois, après il y a une petite pause et ce passage reprend, tu vois. Et franchement non, c'est carré, pour l'instant, il y a rien à dire, je suis pas déçu. C'est des bons sons mais je sais qu'il peut faire mieux. Donc j'espère qu'après il va régaler, tu vois. D'ailleurs, on passe à la suite avec le son PGP. On va s'écouter ça, c'est parti. Jeunesse noire, peu d'espoir. Voilà. Pas d'histoire. J'ai baissé les stars, on détaillé le film. Et puis quelques anciens sombrés dans l'alcool. Que des murders, tous les commissaires qui sont à 6 heures. Pas de port d'armes, que les graphiques, des imposables. S'il y en a un qui est intraçable. PGP, zéro local. L'instru, oh là là. J'arrive à bon, tout sur la route, j'arrive à bon. Tu connais le prix des affaires, comme ça c'est pas bon. PGP, 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 PGP. Intraçable, intraçable.
Voilà Nino, voilà. Quand je disais qu'il pouvait faire mieux, c'est exactement ce genre de son là, tu vois ce que je veux dire. Là gros, j'ai l'impression que c'est Nino en featuring avec l'instru. Sur ma vie que c'est trop, vraiment. Comment il est calé sur l'instru, c'est pile comme il faut. L'instru, celle-là, elle rend fou, vraiment. On va pas se mentir qu'elle fait un gros taf dans le son. C'est pour ça qu'on dirait que c'est un featuring entre l'instru et Nino, comme j'ai dit. Tu changes l'instru du son, ça a plus rien à voir. Et là, je sais pas qui c'est le beatmaker de cette boucherie, mais vraiment c'est trop. Non, celui-là franchement il est bouillant. Rien que par rapport à l'instru et comment il nous rentre dedans, celui-là pour l'instant c'est mon préféré. Vraiment. Bref, on passe au quatrième son maintenant qui s'appelle Toute Option en feat avec Blasco. Voilà, Blasco je connais pas trop tu vois, mais justement on va découvrir et on va voir si le feat il est chaud. C'est parti l'équipe. Les avertis en 24, on a le pavé 24 sur 24. Et bizarrement je les connais pas, peu de bonhommes, beaucoup d'acteurs. Rentre dans la mafia et je te dirai comment l'éliminer. Hey. Non, si tu me cries pas, je suis dans mon salon comme vous l'avez maté. On fait rentrer les personnes. Et la justice ne fait pas de cadeau. Boss comme un bon pour être un boss. J'ai toutes les options dans le tableau. Les tarages repart pas les pots cassés. On est passé en plante à l'ammoniaque. Je suis la reine de cœur dans ton château de cartes. C'est la crise reste, c'est la marée basse. Je coupe dès que le courant passe. Franchement pour l'instant je suis vraiment pas déçu. Je m'attendais à voir un Nino très peu kické dans ce projet. Et pour l'instant on est qu'au quatrième son, mais c'est que des sons kickés tu vois. Je pense qu'il va chanter après, mais pour l'instant en tout cas c'est que du sale. Vraiment. Encore une fois la prod vraiment c'est un meurtre. Elle y joue pour beaucoup. Après il y a aussi un très gros flow de Nino. Et franchement Blasco aussi je le connais pas, mais il est vraiment déter. La vie. En tout cas vraiment ça lasse. Et Blasco à suivre tu vois, parce que franchement il est chaud. Je te cache pas. Maintenant on passe au cinquième son qui s'appelle Mama No Cry. Référence à Bob Marley. Je pense qu'il avait fait un son Mama No Cry aussi. Donc soit ça va être un son pour la daronne, soit c'est juste une phrase comme ça qu'il va placer. Je sais pas, on va écouter Voyons rester comme un chapeau. Et devant les condés on se pousse. On t'avait vu sous le capot. On a la tête comme au début. J'ai promis à ma soeur à château. Et je la haïs, je suis têtu. Je lui ai mis son coup, ce connard je voulais un nom. Boîte à l'odeur, avec tus. En 12 millions je chante par minute. Yankee dans le Benz, Yankee à la puce. Zéro, ça tu parles, la calée dans la nuit. Ça tu connais, c'est le genre de son, je suis pas fan, surtout à la première écoute. Mais après ça peut donner un son comme Rose ou Caramello en fait, c'est le même format. Il y a juste une instru un peu plus sale quand même que sur le son Rose par exemple. Mais sinon c'est le même format, son chanté avec un petit refrain mélodieux. Et c'est le genre de son qui plaise en vrai tu vois. Pas forcément à moi j'avoue, mais il y a pas que moi qui écoute. Et il sait pourquoi il fait ça, il est malin Nino tu vois. Après je disais ça aussi pour Rose et pour Caramello. Et au final Caramello pour moi c'était un classique tu vois, c'était limite le meilleur de l'album. Donc franchement c'est à voir en réécoutant. Parce que là tu vois niveau parole et tout ça va, c'est bon. Mais c'est juste en fait la forme que j'ai du mal tu vois. Donc on verra ça après plusieurs écoutes. Maintenant on passe au sixième son qui s'appelle Pavé. Donc est-ce qu'il va parler du pavé par rapport à la rue? On va voir tu vois, on s'écoute ça. Elle veut les Champs-Élysées, Louis Vuitton, les Raffaello. Je me rappelle du saxo, moi je mets le coco dans le GLE. J'ai voulu faire partie des grands, j'en fais partie. Illégal sur les pratiques, pour prendre l'état qui t'a perdu le type d'un étage. C'est la rue pour de vrai, c'est des vrais comédiens. Ils ont pas fréquenté le pavé et on l'achète ta mère. Ceci elle est utilisée, je reste pas longtemps et je vole pas. J'ai du papier à placer. Mani est mort, Zepek aussi, on a choisi, ce train de vie, beaucoup le pensent, ça peut le dire, j'ai votre comment, rajoute des chiffres, lui n'intéresse plus personne ici, je qu'on me laisser voir plus tôt. Franchement encore une fois lourd tu vois. Ce qu'il y a de bien c'est que vraiment il kick fort. Et il s'est amélioré dans les refrains. Ça c'est le genre de refrain qui fait péter un câble. La mélodie du refrain elle est archi lourde. Ça kick trop fort. Niveau punchline aussi tu vois, c'est mieux qu'au début du projet. Et non encore une fois grosse instru. Franchement les prods sont bien choisis. Nino il rentre bien comme il faut dedans. Ah franchement pour l'instant MILS 2.0 sale de fou. On passe au septième son maintenant qui s'appelle Un Poco. On est à la moitié de la mixtape. C'est parti, on s'écoute ça. Wesh. Oh ce son sur ma vie qu'il est las deck, j'ai le seum, vraiment. L'instru elle est horrible, sur ma vie qu'elle est horrible. Elle a un peu des sonorités espagnoles, je suis d'accord, elle va bien avec le titre, Un Poco. Mais frère elle est dégueulasse, tu peux pas faire un truc comme ça, c'est pas possible. Je sais pas ce qu'il y a qui va pas dans l'instru, je crois elle a trop de trucs dedans, trop d'instruments avec les basses et tout. Je sais pas en fait, mais vraiment moi l'instru je peux pas. Après c'est dommage parce que Nino il est bien dans le son, tu vois, il est bien dans l'instru, on peut pas dire que c'est nul. Mais non, là franchement je peux pas, tu vois, c'est le genre de son, le format il me dégoûte en fait, tu vois. Même Nino c'est encore un peu plus chanté que les sons d'habitude, tu vois. Et ça c'est un son, même après
1000 écoutes, je sais que je vais pas kiffer, tu vois. Mais par contre, pour Ninho, je sais pourquoi il fait ça aussi, tu vois, normal. Il veut toucher un nouveau public. Ce son-là, par exemple, est-ce qu'il a pas plus de chance, sincèrement, tu vois, de passer en radio que Pavé, par exemple, qui est archi lourd? Bien sûr que si. Dans les radios, il y a plus de vrai rap en fait. Donc ça veut dire que t'es obligé de faire des sons comme ça pour passer. Donc bref, on oublie et on passe directement au 8ème son qui s'appelle 44 en feat avec Yaro. Donc Yaro, c'est pareil, je connais pas, tu vois. On va s'écouter ça, c'est parti. Je les aimais bien, mais ils sont bizarres, ils jouent de la flûte. On joue de la guitare, liasse, élastique. Encore une brique de 50. On fait le beat de manière drastique. Et pourtant maman s'inquiète, je toi. Ne joue pas les drums car les A, nous ça fera ram pam pam pam. J'ai de la bonne. En provenance des dom com. J'ai le 44, le cartouche. Bang bye bye. À côté des faits qu'on me reproche. Des mon ref, le partage était guitare. Mon frère est pas vu de bonne intention. Vends la coca pour la famille. Vends la coca pour la famille. Facile de se procurer en famas. C'est déjà beaucoup mieux que le son d'avant. Celui-là, je sais très bien que c'est un son comme Rose que je pourrais peut-être écouter après. Une prod avec des bonnes basses, avec vraiment des voix calmes, une petite mélo, tu vois. Même le refrain, il est calme en fait. Et ouais, ça c'est un son, par exemple, tu roules en voiture, tranquille, tu vois, tu mets ça. C'est un son posé, tu vois, mais il est pas lasdeg comme l'autre. Et même niveau parole, tout ça, je préfère largement celui-là. Et Yaro, il a une vraie voix avec l'autotune. Franchement, il a une voix, elle est faite pour aller avec l'autotune, sur ma vie. Bref, on passe au 9ème son, l'équipe qui s'appelle Bavard. Ça peut être un son lourd, on s'écoute ça, on va voir direct. Mon avocat a fait la bar mitzvah. Le jour du jugement, je ne panique pas. Si je sors, je serais peut-être dans le parking avec l'oiseau et Alican. Nash, t'as une petite clock. Toc, à 6 o'clock. Hop, fais voir les poignets. Remplace la haute marque par les menottes. On était novices, on est devenus des gérants. Tu l'as toujours pas digéré. Redescends sur terre. Non, ne fais pas le géant. Et mon regard dit long sur ce que j'ai pensé. Mes camarades ne sont pas très barbants. Voilà, je préfère encore celui-là, celui d'avant. Ça veut dire celui d'avant, je le préfère à celui qu'il y avait encore avant. Et celui-là, je le préfère à celui d'avant. Tu vois ce que je veux dire? En gros, plus les sons chantés ils avancent, plus ils ressemblent à ce que je préfère en fait. Et non, franchement, celui-là, ça va, il est bien, tu vois, il est lourd. L'instru, elle me fait penser vraiment à l'instru de Damso en featuring avec Lacrim sur le son de Noche. Et ouais, non, franchement, en plus, c'est un morceau rue, tu vois, niveau parole, tout ça, y a rien à dire. Donc celui-là, franchement, j'ai bien kiffé. Maintenant, on passe au 10ème son, l'équipe qui s'appelle Chacun son tour. Donc chacun son tour de quoi? Je sais pas. Si c'est pour percer, moi aussi, j'attends mon tour, donc faites vite les refs. J'avais des nerfs à calmer, je finis à deux nuages d'amener. Je prends tes patins, et mon frérot t'es ma moitié. Et je pense à toi, quand je vois ta mère et ta sœur. Moi sur la casque elle est belle, et le premier disque d'or, on l'a accroché chez elle. S'avère qu'il nous manquait, et comme c'est chacun son tour, bientôt en haut je vais monter. Ouais, encore une fois, le son il est pas mauvais, tu vois. Tu peux pas dire ouais, c'est nul, c'est mal fait, tout ça. Mais en fait, j'aime bien quand il y a un ou deux sons comme ça, tu vois. Moi, pour moi, l'album comme prévu, c'était le format parfait, tu vois. Beaucoup de sons kickés, 2-3 sons chantés, tu vois, tranquille. Il y avait Caramello, il y avait Rose, c'était 2 boucheries en plus. Et voilà, c'était Yimb en fait, tu vois. Et vu qu'il y en avait pas trop, je les ai bien écoutés. Mais trop de chants tue le chant, tu vois. Surtout que Ninho, on l'a connu, il y avait pas de vocodeur, il y avait pas de chant. Et c'est normal, tu vois. Il a fait des vues, il a vu que Rose, il a cartonné, il a vu que Caramello, il a cartonné, il a vu que Mamacita, il a tout baisé, tu vois. C'est même pas il a cartonné, c'est il a tout baisé. Donc il veut recommencer. Moi, personnellement, par rapport à ce que j'écoute, par rapport à comment j'ai connu Ninho, j'ai un peu du mal, tu vois. Comme j'ai dit, 1 ou 2 sons, il y a pas de problème. Mais là, pour moi, commence à y en avoir trop en fait. Après, chacun ses goûts. T'as vu dans les commentaires, commencez pas à rendre fou, à dire ouais, mais t'es con quoi, l'album il est trop chaud. Il y a pas de t'y connais rien ou t'y connais en musique en fait. C'est soit t'aimes pas. C'est par rapport à tes goûts. C'est comme il y en a qui aiment pas le rap, ils aiment la techno, tu vois. Ben c'est pas qu'ils y connaissent rien en musique. Ça se trouve, ils s'y connaissent très bien en techno. C'est limite des puristes de la techno, tu vois. Mais ils ont du mal avec le rap parce que c'est pas leur style. Ben moi, les sons comme ça, c'est pas trop mon style. Et quand il y en a trop, en fait, ça me saoule. Donc voilà l'équipe, je voulais un peu vous expliquer. Maintenant, on passe au 11ème son qui s'appelle Coffret. Celui-là, du coup, il est sorti mercredi. C'est le son qu'il a fait en exclu pendant son concert et qu'il a balancé après sur YouTube. Donc c'est parti, on va s'écouter ça et on va revenir sur du sale un peu, tu vois. Les règlements de compte se font à toute heure. On répond pas sur Twitter, on vient te chercher directement chez ta Twitter. Collés, ils ont du culot, on a des principes, on a des valeurs. Mais la pure a fait de nous des grands voleurs. Maman désolé, j'aime trop les îlets, j'aime trop la monnaie, je suis parti avant l'heure. On les quête dans le parking, c'est nous les méchants de la ville, Y'a des trucs à ne pas faire, y'a des trucs à ne pas dire. Ce son là tu vois, il y a tout ce que j'aime chez Ninho, vraiment. C'est comme par exemple le son de Chino qu'il avait fait sur l'album comme prévu. Et bref, il y en a plein d'autres. Ça kick fort, refrain mélodieux qui tue, tu vois. Et là on a ce qu'on veut de Ninho, tu vois, on va pas se mentir. Dans le son en plus il y a des punchlines, c'est encore un son qui ramène une grosse énergie, tu vois. Et moi c'est ce que j'aime. Il y aurait que des sons comme ça sur ma vie que j'aurais surkiffé le projet, tu vois. On passe au 12ème son qui s'appelle Vrai. C'est parti, on s'écoute ça. Sac de touche car fusil à pompe. On sait qui cavale quand ça dégénère. Un stylo noir, une feuille de compte. Ça débite mon avant donc t'es vénère. Moi j't'égole ta web. Mais devant elle tu fais le chéri. Moi j'ai fait vrai, il
faisais défaut. J'ai été obligé de couper les ponts. On va remonter tout en haut, juste après avoir touché le fond. Ce son-là, il est chanté, tu vois ce que je veux dire, mais il est différent et c'est ça que je kiffe. Celui-là, pour moi, c'est comme le premier son chanté. Je crois que c'était que j'avais dit qu'il y avait un peu le même potentiel que Rose et Caramello. Celui-là, c'est pareil, tu vois. Pour moi, c'est un peu un mix des deux sons en fait. Il a pris les bons trucs des deux sons, il a rassemblé dans celui-là. Et franchement, celui-là, il est chaud. En plus de ça, on a écouté le son coffret qui a fait une petite pause de chant. Et là, il revient avec celui-là. Franchement, c'est lourd. Tu vois comment il termine les phrases en poussant la voix et tout. Celui-là, franchement, je kiffe. C'est propre, c'est bien fait. L'instru, elle est lourde. Et surtout, l'instru, elle va très bien avec la mélodie, tu vois. Parce que je trouve que sur un ou deux sons chantés qu'il a fait Ninho dans ce projet-là, ben en fait, l'instru elle correspond pas trop à comment il pose, alors que là vraiment de fou. On passe maintenant au 13e son, déjà l'avant-dernier qui s'appelle Violet. Est-ce que ça va parler de billes violets peut-être? C'est parti. Je l'ai caché dans le check-up. Plus jeune, j'ai rêvé du papier cran. Comme Pedro Miguel Paoletta. Voilà sur les sons des Italiens. Tu ne gagneras jamais au loto. Je te conseille de trouver du rayonnement. Je voulais la villa, le violet, le violet, le violet, le violet. Servi comme une bouteille à la mer. C'est avec mes larmes que je l'écris. Imagine la scène, le rêve rattrapé par le réel, ça fait trop mal. Je voulais une autre vie, bien meilleure que la mienne. Ce son là, Violet, au début du son, j'ai eu du mal à comprendre le délire. Et en fait, c'est un son que j'aime bien. Pourquoi? Parce que tout simplement, je trouve qu'il est beaucoup plus énergique. Même les couplets, ils sont auto-tunés. Mais tu peux pas dire, en fait, ça kick, tu vois, c'est plus rapide, c'est moins poussé, tout ça. Et non, celui-là, il a un vrai truc. Il est vraiment différent des autres sons chantés, ça a rien à voir. Donc non, franchement, Violet, j'ai vraiment kiffé. On passe maintenant au dernier son, le 14e, qui s'appelle Bob. J'espère qu'il va bien terminer l'album, tu vois. C'est important de bien terminer un album, donc j'espère qu'il va le faire. C'est parti, on va voir. Hein. J'ai la zèbre de Bob, je fais le tour du globe. Et je gagne de la moula, je perds des poches. Une recette, ça se braque. Ouais. Dans bouteille dans la boîte. J'ai des billes dans la boîte à chaussures, et bientôt je me bats. Dis-moi qui va là, c'est fini l'époque où on fumait en scratch dans le local à vélo. Je prends du cara autour du cou, la carte gold à la queue du télo. Je fais le saute, mais dans les autres super, elle saute. Ah, ce son là très lourd pour terminer l'album, vraiment ça fait plaisir. Il est archi différent, tu vois, celui-là il est cliqué à 100%. Pour une fois il n'y a pas de refrain autotuné, rien du tout. Il n'y a pas du tout d'autotune dans le son, ça fait plaisir. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé chez Ninho, tu vois, comme beaucoup de rappeurs. Mais en plus de ça il est différent, que ce soit dans le flow, que ce soit le délire de répéter les choses plusieurs fois. Désolé l'équipe, j'ai plus de batterie dans le G7X. Je vais terminer donc avec mon iPhone. Je disais que ouais, même le délire de répéter des mots dans des phrases et tout ça, ça change, tu vois. Ce son là il ressemble à aucun son que Ninho il ait fait, et c'est ça qui est lourd. Donc pour moi il finit vraiment très bien l'album. Bref, en tout cas la première écoute est déjà terminée. Maintenant je vais donner un petit peu mon avis sur le projet. Déjà si je devais lui mettre une note, je vais commencer par ça. Je lui mettrais, je pense franchement, une 13 sur 20, pas plus. Pourquoi? Je vais m'expliquer de suite. Parce que moi déjà tu vois ce que je retrouve dans ce projet là. Pour la moitié c'est lourd, et pour l'autre moitié c'est pas ce que j'attends de Ninho. Et en fait c'est ça qui pénalise en fait, et c'est pour ça que je mets pas une note assez haute. Et voilà, tu vois, quasiment la moitié de l'album qui est pas à mon goût. Je peux pas mettre un 16 ou un 17, tu vois, ce serait pas objectif. Je comprends qu'il veut élargir son public, c'est tout à fait normal, il a le droit, il fait ce qu'il veut. C'est sa carrière, c'est ses projets. Je sais qu'en plus de ça, il y a des gens qui vont kiffer. Moi, franchement, je vais pas vous mentir. En son chanté, j'en ai vraiment kiffé 2. Après, tout le reste, je sais que je vais pas les réécouter, tu vois. Par contre, je mets quand même 13 parce que sur les sons kickés, pour moi, c'est très chaud, tu vois, Ninho. Malgré qu'il se mette à chanter, on voit qu'il est toujours là. L'esprit de kicker, le mec qui a la dalle, le mec qui a la rage, il est encore là. Et ça fait vraiment plaisir. La mixtape, elle est pas mauvaise, mais j'ai pas le coup de cœur. Ça fait des nouveaux sons, tu vois. Pour les sons kickés, ça va me faire des nouveaux sons à écouter. Donc en fait, j'ai vraiment un avis mitigé sur le projet. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à vous me dire votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous avez kiffé le projet? Ce qui va pas, ce qui va? N'hésitez pas aussi à mettre un gros like si vous avez kiffé la première écoute. Et encore une fois, je le répète, chacun a ses avis, chacun a ses goûts dans la musique. Bref, en tout cas, je vais vous laisser tranquille. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai dit ce que j'avais à dire. Venez me suivre sur tous les réseaux qui sont juste en bas. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.